Bonsoir. Alors, vous allez voir une séquence clé d'un projet de long métrage, mais on ne va pas vous en dire plus. Bonne découverte. Bonne journée, maman. Bonne journée les amours, à ce soir. Ouais, ce soir. On expire. T'es pas un peu à la bourre, là? Oh là là, ma chérie, t'as l'air fatiguée. Tu vas y arriver? Maman. T'as pris ton magnésium, toi? T'es morte? Oh, bon, ça va, bon. Mais t'es morte il y a 20 ans. Oui, oh là là, tout de suite, les grands mots. Oh. Maman, sais je pas. veux bien. Oui, bah, Non mais vas-y. Non, mais vas-y, toi. Non mais commence. Oui, bon, c'est Mais bon, vas-y, on va pas parle. commencer, écoute. Mais écoute, Arrête, t'es là non, mais maintenant. sois pas Parle, susceptible c'est pas comme ça. possible. Bon, c'est très joli ce que tu dessines. Je te l'ai toujours dit, de toute façon, c'est très très chouette. Ce dessin-là, c'est pour les enfants, non? Ce serait mieux avec un sourire, le dessin. Avec un sourire. Oui, avec un sourire. Comme ça. Alors, bon, je m'appelle Élodie Bonnor. Je suis réalisatrice dans le cinéma d'animation, forcément. Et je tiens à préciser que la mère est censée être en dessin animé pendant tout le film. Mais vous imaginez, avec la contrainte des 48 heures, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, juste pour que vous puissiez vous projeter. Donc c'est l'histoire de Nora, une femme de 40 ans, dont la mère, morte il y a 20 ans, réapparaît du jour au lendemain, comme si de rien n'était. Désolé, je te coupe, on a un petit souci. Est-ce que tu peux dire en régie de basculer sur l'autre PDF? Comme ça, c'est votre affiche. Je pense que vous êtes bloqué, n'est-ce pas? Ah oui. Voilà, c'est bon. Ils l'ont. Tout va bien. Et on repart. Voilà, histoire. Donc, sa mère réapparaît 20 ans plus tard, du jour au lendemain, en dessin animé. Et ce dessin fait vraiment partie de la narration. Il va évoluer, il va changer de style, il va s'effriter au fur et à mesure que le lien se recrée. Et c'est en grattant ce dessin, cette image figée, que Nora va redécouvrir qui était vraiment sa mère. Donc, c'est pas du tout un film dramatique. D'ailleurs, c'est assez drôle. C'est un peu absurde. Et il y a un humour un peu sarcastique, comme vous avez pu le voir, et tendre. Mais c'est aussi touchant et émouvant. C'est un film sur la résilience, sur la transmission et sur la construction de soi. J'ai moi-même perdu ma mère il y a 20 ans et j'ai traversé des émotions très complexes, forcément. Et d'où la nécessité pour moi aujourd'hui d'en faire un film, sans pour autant en faire une histoire personnelle.
Passer à la slide suivante. Donc, j'ai choisi de faire de la rotoscopie parce que donc la rotoscopie, qu'est-ce que c'est ? Pardon. C'est une technique d'animation où on va redessiner image par image sur l'actrice. C'est une technique hyper chronophage. Juste pour vous donner une idée, un animateur va mettre 10 jours pour faire 1 minute d'animation. D'où le fait que ce ne soit pas vraiment terminé ce soir. J'ai voulu utiliser de l'animation parce que ça fait 20 ans que je travaille dans l'animation et que pour moi, l'animation permet d'aller plus loin et d'apporter d'autres niveaux de lecture différents, en tout cas que la prise de vue réelle. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un projet hybride. Voilà, donc mon projet, c'est un projet de long métrage qui va durer à peu près 1h30, pas 1 minute, non. Et c'est pour le cinéma et les festivals. Et donc, je suis à la recherche d'une production. Et voilà, et je poursuis un petit peu mon écriture pour l'instant, qui est à ses débuts. Voilà, je voulais remercier infiniment mon équipe absolument exceptionnelle. Chacun a mis énormément de ses compétences personnelles, même s'il y en avait qui ne savaient pas dessiner, ils ont quand même dessiné. Ils ont tous apporté énormément de choses. Et je voulais remercier aussi mon mentor, Guillaume, qui a été incroyable. Et voilà, j'aimerais qu'il vienne avec moi sur scène, s'il vous plaît. Venez avec moi. Voilà, merci beaucoup. C'est parti pour les questions. Vous avez 3 minutes 30, vous avez fini un peu en avance. Bravo déjà. Est-ce que, pareil, même question que tout à l'heure, en fait déjà, si ça devait être un court-métrage avant, est-ce que déjà tu as un peu l'idée que ça pourrait être avant même l'histoire d'un long-métrage ? Alors oui, du coup, la séquence qu'on a vue, c'est quelque chose on rentre tout de suite dans le sujet. C'est vrai que ça fait plus une première séquence de court-métrage. Donc ça pourrait être quelque chose d'un petit peu plus dense et qui pourrait être on rentrerait très vite, comme on l'a été ici, on rentrerait très vite dans le sujet, on verrait très vite la connexion et on pourrait avoir quelque chose de plus condensé. C'est vrai qu'en long-métrage, on aurait beaucoup plus le temps d'installer Nora dans sa vie, dans son environnement, dans son quotidien, parce que Nora a aussi un enfant et du coup, il y a aussi la question de transmission, d'éducation, le parallèle d'éducation mère-fille et puis après fille et son fils. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à explorer, mais en effet, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus dense qui est juste sur le lien entre la mère et la fille, le fait qu'elles reviennent 20 ans plus tard. La scène qu'on a vue, j'imagine, se situe plutôt au début du film. Est-ce que tu as déjà écrit est-ce que tu as déjà toute la dramaturgie du film en tête jusqu'à la fin ou non, c'est encore Non, je suis vraiment encore au début. Ça a été un projet. C'est un projet que j'ai depuis très longtemps. Mais j'avais pas trouvé encore d'angle d'attaque qui s'est vraiment peaufiné ces derniers temps. Donc voilà, ça mûrit. Mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est encore au début de l'écriture. Est-ce que tu peux nous redire juste rapidement, j'ai 2 petites questions. C'est quel est le rapport qu'elle entretient avec le souvenir de sa mère avant que sa mère apparaisse ? Et est-ce que d'autres voient aussi sa mère ou pas ? Je ne sais pas si tu as répondu à ça. Non, j'ai pas répondu à ça. Alors oui, tout le monde peut la voir. Okay. Et le fait que, en effet, le dessin, comme je disais, fait partie de la narration, c'est bizarre, mais c'est normal. C'est bizarre, mais bon, voilà, on accepte le fait qu'elle soit en dessin animé. Et le rapport de Nora avec sa mère, c'est en fait
c'est plus une image figée qu'elle a depuis 20 ans, sur laquelle elle s'est construite. Donc c'est vraiment quelque chose de... c'est quelque chose qui a évolué, mais qui est resté coincé dans un moment. Et du coup, le fait de la revoir, il va y avoir une nouvelle rencontre qui s'est perdue en fait pendant si longtemps. Donc voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'est vraiment ce gap temporel sur lequel s'est construit des choses qui n'ont plus vraiment lien avec la réalité de l'époque, quoi. Une dernière question. Est-ce que l'animation va envahir peu à peu la réalité, ou est-ce qu'il n'y a que la mère qui est un personnage à part? Il n'y a que la mère qui est un personnage à part, mais j'ai pensé à peut-être avoir d'autres personnes, mais en figuration, dans la rue, qui pourraient être en dessin animé aussi, qui pourraient être aussi une sorte de projection, un petit peu, d'autres personnes, qui pourraient amener en fait ce monde un peu où voilà, il y a des gens qui peuvent revenir pour aider à régler un peu les problèmes.